Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne de la Graine Caléo. On se retrouve pour notre deuxième vidéo de notre série sur notre saison de handball avec notre équipe de moins de 15 filles. Je suis cette fois-ci déjà accompagné de Cléo. Bonjour Cléo. Ça va, Charles? Ça va super. On va commencer par vous faire un petit point sur la situation au moment où on vous parle. Cléo, à toi. On en était resté à débriefer, on va dire, le match de Pontarlier, puis à commencer à expliquer notre futur match donc, qui était à la JDA de Dijon. Donc pour leur premier match, la JDA, eux, ils avaient gagné 17-33 face à Jura Sud, et nous on avait perdu 22-27 contre Pontarlier. Donc ce qui les mettait deuxième au classement et nous quatrième. Bon, avec un match, ça ne veut pas dire grand-chose le classement, mais juste pour situer un peu où on en était en ce début de championnat, quoi. Euh, Tout à fait. Au bout d'une journée, effectivement, en gros, les équipes qui avaient gagné étaient première, deuxième, troisième, et les équipes qui avaient perdu étaient troisième, quatrième, quatrième, cinquième et sixième. Et du coup, nous étions l'équipe qui avait perdu avec le moins d'écart, donc c'est pour ça qu'on était quatrième. Alors, lors de la première vidéo, on ne s'était pas trop attardé là-dessus, mais on va vous expliquer avec Cléo comment on s'est réparti les tâches, entre guillemets, pour le coaching. Donc, Cléo, peux-tu nous expliquer en 2-3 mots de quoi tu t'occupes? On va dire que moi je m'occupe plus de la partie handballistique, même si quand je dis je m'occupe plus, c'est plus moi qui m'y intéresse, on va dire. Mais on prend jamais des décisions unilatérales, on va dire, Tout à fait. on demande toujours l'avis à l'autre, même si oui, on se répartit plutôt les tâches comme ça. Enfin, moi je suis plutôt basé sur la tâche handballistique. Voilà, et moi de mon côté, du coup, je suis plus sur l'aspect mental, euh, confiance en soi, etc. Tout ce qui va toucher plutôt l'extra handball, entre guillemets. Et Cléo, comme il vient de le dire, plutôt le côté handballistique, technique, tout ça. Mais effectivement, on ne prend pas de décision chacun de notre côté. À chaque fois, on discute de ce qu'on va dire à nos joueuses, quelle décision on va prendre et pourquoi. Et il arrive qu'en discutant, on change au final de décision que l'un ou l'autre avait prise au départ. Mm. Voilà, donc pour ce petit point sur nos différentes tâches et prises de décision. Donc on va maintenant vous parler du match donc contre la JDA. Donc on s'est déplacé à 16h30 à Dijon. Enfin, le match commençait à 16h30, pardon. Donc après l'échauffement, on avait noté quelques petites choses à dire avant le début du match pour essayer d'améliorer, on va dire, notre match face à Pontarlier. On ne sait pas si ça a spécialement bien marché, mais on va déjà vous dire ce qu'on a mis dans notre petit bilan d'avant-match, on va dire. Donc offensivement, on avait mis fixé donc, dans des intervalles, mettre de la vitesse dans les transmissions et casser des lignes, on va dire, donc franchir des lignes, ne pas avoir peur, ne pas fixer sur des défenseuses et ne pas avoir peur d'aller dans l'intervalle, ce qui nous avait porté bien préjudice face à Pontarlier. Et ensuite, au niveau défensif, ce qui est notre point fort, donc toujours éviter de surflotter. En début de saison, on surflottait beaucoup trop. Et depuis Pontarlier, on flotte de moins en moins, ce qu'on a très bien fait par ailleurs face à l'HDA. Donc ça, c'était bien. Donc on commence vraiment à être très bien en place défensivement. Et ensuite on leur a dit que souvent, elles essayaient de défendre un peu partout. Donc on leur a surtout dit de faire confiance à leurs coéquipières, qu'elles sont aussi capables de défendre pour tout. Elles sont aussi capables de défendre et qu'elles ne peuvent pas défendre pour tout le monde. C'est-à-dire, une joueuse ne peut pas défendre pour tout le monde et pour tous les postes. Donc, ce qui était aussi un peu notre point faible défensivement. Alors maintenant, après les consignes
d'avant-match. On va passer au match. Pour celles et ceux qui ont vu la première vidéo, on avait dit qu'il fallait faire un très très bon match dans tous les secteurs du jeu pour aller inquiéter cette équipe de Dijon. Malheureusement, Cléo va venir un petit peu dans les détails du sujet. Mais Cléo, que s'est-il passé? Eh bien, on va dire un match très compliqué à laquelle on s'y attendait pas spécialement. Comme d'habitude, hein, offensivement, on a beaucoup pêché, hein. Beaucoup pêché dès le début de match, où on n'avait pas les solutions. En 5 minutes, on prend un 4-0. Donc c'est compliqué. Mais, mais défensivement, par séquence, on est très très bon, encore une fois, hein. Tout à fait. On arrive à leur poser des problèmes, à aller jusqu'au bras levé. Pour ceux qui ne savent pas, le bras levé, c'est quand l'attaque dure trop longtemps. L'arbitre, au bout d'un moment, lève le bras. Ils n'ont plus que 4 passes pour aller marquer. Donc ça signifie qu'il y a une bonne défense. Donc du coup, on prend un temps mort très rapidement après avoir pris du coup, ce 4 ou 5-0, il me semble. Et on leur propose des solutions offensives. Donc deux spécialement que je propose, il me semble. Donc une annonce et un jeu moins en lecture, mais plus de croisée, on va dire, pour mettre en difficulté la numéro 3 avancée, puisque je vous rappelle qu'on défend 1-5. Et on va dire que l'annonce a plutôt bien marché, mais on n'était pas encore assez dangereuse. En fait, ils étaient assez perdus par cette annonce, on va pas se cacher que elles n'ont pas spécialement bien compris qu'est-ce qui se passait dans cette annonce, mais on n'a pas réussi à exploiter leurs failles défensives sur ces 10 premières minutes. Donc du coup, offensivement, on a très peu marqué de buts, hein, dans cette première mi-temps. On a marqué que 3. En 25 minutes. Oui, ce qui est vraiment très très peu. Et on en prend 15. Donc autant vous dire que le match était déjà plié. Mais toujours défensivement, en fait, on défend très bien. On défend plutôt très bien même. Mais en fait, le problème, c'est qu'on perd trop de ballons offensivement. On n'est pas assez dangereuse. Elle récupère beaucoup de ballons. Et donc, du coup, on prend beaucoup de contre-attaques. Ce qui fait beaucoup de buts à la fin par rapport à notre qualité défensive qui était très bonne ce jour-là. Voilà pour la première mi-temps. Et du coup, le match était presque déjà plié. Donc, c'était difficile. Mais on peut rajouter aussi une très bonne gardienne en face qui nous a vraiment impressionnés. Oui, on est Impressionnante, ouais. vraiment sur un niveau impressionnant. Je pense qu'elle fait partie ou qu'elle est la meilleure gardienne de notre poule. Et- Pas loin de Bourgogne-Franche-Comté, je crois. Ouais, et je pense qu'en excellence, donc le niveau au-dessus auquel on joue, elle serait vraiment pas. Elle serait titulaire aussi, enfin elle jouerait sans problème, hein. Vraiment très bonne gardienne en face, effectivement. Elle va bientôt, de toute façon, elle va bientôt finir en U17 Nat, hein, en U17 nationale. Puis nous, ce qui nous a surtout impressionné, c'est qu'elle sautait un peu de partout. Ouais, Donc, elle allait chercher elle est un tout- peu folle. tous les C'est pas, ballons. c'est pas une critique ni un reproche ou méchant ce que je dis quand elle est folle, c'est qu'elle plongeait partout, quoi. Elle allait sur tous les ballons, donc vraiment très, très impressionné, quoi. Alors avant de vous parler du brief de la mi-temps, entre guillemets, on va revenir un petit peu sur le niveau de confiance en soi et de mental de l'équipe. Alors très brièvement, avec Cléo, comme on vous l'a dit dans la première vidéo, nous étions sur le collectif des moins 18 filles l'année dernière. Et cette année, on n'a pas pu continuer avec ce collectif pour plusieurs raisons, mais on avait plusieurs choix, entre guillemets, de collectif. Donc notre choix pardon, s'est tourné vers ce collectif des moins de 15 filles. Et lorsqu'on les a récupérés, entre guillemets, en début de saison, on a très vite compris que nous aurions deux travaux à faire, entre guillemets, qui d'un côté est sur le niveau handballistique
et de l'autre sur ce côté de confiance en soi et de mental. Euh, voilà, donc depuis le début de la saison, depuis le début des brassages, il y a déjà une très nette progression sur les deux parties qu'on vient de vous citer. Euh, donc on est déjà très fiers de cette évolution et on va continuer de travailler pour que à la fin de saison, on en fasse des joueuses pleines de confiance et avec un niveau le plus haut possible qu'on pourra leur amener à avoir, entre guillemets. Pourquoi j'en parle de ceci avant de parler de la mi-temps? C'est parce qu'à la mi-temps, on a décidé de réagir d'une façon différente de d'habitude. On a l'habitude d'être plutôt très calme, très diplomate, d'expliquer les choses sereinement. Cette fois-ci, sachant que le match était, on va dire, fini à la mi-temps, on a essayé d'opter pour une autre façon, entre guillemets. C'est d'être un peu plus cash, entre guillemets, un peu plus, comment pourrait-on dire? Plus direct, peut-être. Voilà, très bien. Plus direct et plus cash. Et ce qui a, on va dire, choqué nos joueuses, mais c'était l'esprit attendu, hein. On voulait créer, entre guillemets, un électrochoc et qu'elles voient qu'on pense vraiment tout ce qu'on dit. Et on a joué la carte que vraiment on était triste qu'elles ne croient pas en elles, alors que nous, depuis le début, on y croit, on fait en sorte qu'elles progressent là-dessus. Et je pense qu'on va revenir sur la deuxième mi-temps après avec Cléo. Mais je pense que ça a plutôt bien, même si nous ne sommes pas remontés après le match a été au final perdu. Mais ça a été plutôt efficace, je pense. Et on a réussi encore une fois à travailler sur de nouveaux aspects, quoi. Alors pour revenir également sur notre collectif, on a deux parties de joueuses différentes. Je ne sais pas si c'est clair. En gros, le collectif est séparé en deux. On a d'un côté des deuxièmes années. Donc en moins de 15, on joue 2 ans en moins de 15. Donc on a des deuxièmes années, c'est la deuxième année qu'elles sont en moins de 15. L'année dernière, au sein de notre club, il y avait un collectif moins de 17 qui récupérait des joueuses du collectif moins de 15. Donc ces moins de 15 deuxième année ont l'expérience de jouer des matchs en excellence l'année dernière et avec un effectif de 7 ou 8 joueuses. Donc plutôt compliqué sur certains matchs et sur toute une saison assez usant. Donc pour ces joueuses-là, on va dire que leur mental a été forgé dans le dur pendant une année complète, finalement. Et de l'autre côté, on a une majorité de première année. Oui. Donc il y en a 11. Hauteur de 11 joueuses. Et 3 deuxième année. Et 3 deuxième année. Donc on est sur 11 joueuses qui, elles, d'un autre côté, il y a 2 ans, il me semble, ont vécu une saison lors de leur brassage. On finit, on va dire, sans le vouloir, puisque il y a eu des équipes qui ont fait forfait dans leur pool de brassage et elles se sont retrouvées en excellence sans leur manquer de respect. Elles n'avaient pas le niveau à ce moment-là. Donc elles se sont retrouvées à, elles, faire une année en excellence avec des très grosses défaites, avec des très gros écarts de but à la fin. Et c'est très compliqué pendant une année de vivre des matchs comme ça, quoi. Et on est très surpris, enfin en tout cas pour ma part, toi aussi je pense, surpris et content du coup pour nous cette année qu'elles aient continué le handball. Parce que d'un côté c'est éprouvant, etc. Mais elles ont continué le handball et elles n'ont pas lâché et ça c'est très bien, on est très content. Mais du coup, elles ont ce petit côté, on a peur de revivre ces choses-là, quoi. Et qu'on travaille, ce sur quoi on travaille chaque jour, chaque week-end,
pour faire en sorte que ça aille mieux et dépasser ces craintes passées. Voilà, donc Cléo va pouvoir revenir maintenant sur la deuxième mi-temps de ce match qui est bien meilleure que la deuxième. Les 5 premières minutes de la deuxième mi-temps sont tout aussi catastrophiques en soi, hein. Enfin, on prend 6-2 parce qu'offensivement on a des déchets. Mais par contre, on commence vraiment à mettre beaucoup plus de vitesse offensivement, ce qui nous permet déjà de mettre 2 tirs des buts de la première mi-temps, quoi. Autant, donc, En 5 minutes, ouais. En 5 minutes, donc c'est déjà très bien. Ensuite, il y a une partie 5 minutes de la 5e à la 10e minute de la deuxième mi-temps. On gagne 1-0. Pendant 5 minutes, on gagne 1-0 parce qu'on est dans le match. Défensivement, voilà, défensivement, on est toujours aussi solide et on fait plus de replis défensifs aussi, il me semble, hein. On est déjà plus dans le match. Et ensuite, offensivement, je crois que j'ai pris un temps mort, il me semble, direct après le 6-2 des 5 premières mi-temps. Donc j'ai reproposé quelque chose offensivement, il me semble. Et du coup, elles ont pris beaucoup plus d'initiative. Elles se sont bien plus lâchées. Tout à fait. Je pense que la mi-temps aussi a joué là-dessus. Elles ont dit, de toute façon, on n'a plus rien à perdre, donc on y va. Tout à fait. Et c'était vraiment plaisant à voir jouer par rapport à cette première mi-temps qui était très longue, hein, parce qu'elle était très longue. Mais oui, non, mais voilà, franchement, très bien. Tout le monde a essayé des choses. Après, les choses, souvent, c'est un peu des actions individuelles. Oui. C'est ça qu'il va falloir qu'on développe, c'est le collectif, de réussir à faire des actions individuelles tout en servant au collectif, Tout à fait. et en combinant les deux. Donc déjà, pour nous, c'était un très grand progrès. Et souvent, on se reposait plus sur une ou deux joueuses de notre collectif. Et là, tout le monde a vraiment pris sa chance, tout le monde y est vraiment allé. Donc c'est vraiment ça qu'on a bien aimé dans cette deuxième mi-temps, même si, au final, on perd 29-11. On perd 29-11, la deuxième, on doit la perdre 14-7. Mais il me semble qu'en fin de... 14-8. Oui, 14-8, pardon. Excusez-moi. Donc, 6 buts de différence en soi, ça va. Ça va, mais ce qui fait très cher à la fin, quand même. Ce qui fait cher par rapport à l'écart de niveau qui n'était pas si important. Moi, je pense encore une fois que, voilà, on avait largement les capacités. Tout à fait. Et ce qu'on a essayé de faire retenir à notre équipe à la fin de ce match, c'est que effectivement, comme elles ont eu un passé un peu compliqué avec certains matchs, c'est que malgré le score à la fin, on propose une très bonne deuxième mi-temps. Comme vient de le dire Cléo, on finit avec 14 buts encaissés en deuxième, ce qui est un de moins de la première mi-temps, et avec 8 buts marqués, ce qui est quand même plus du double de notre première mi-temps. Donc il y avait vraiment des choses effectivement à améliorer. Encore une fois, on n'est pas l'équipe de France. Si on avait un niveau exceptionnel, personne ne serait ici. Mais encore une fois, il y avait quand même pas mal de choses à garder et encore une fois à développer pour la suite de la saison, quoi. Donc voilà pour ce match à la JDA, donc à Dijon. Prochain match donc à l'extérieur à Jura Sud. Équipe qu'on a déjà affrontée en brassage. Donc avec une victoire, on vous avait dit. On va faire attention de ne pas tomber dans le piège, on les a battus, donc ça va être facile, etc. Même si on sait qu'on a les capacités du coup. Donc c'est plutôt bien pour se remettre en confiance assez rapidement après ces 2 premiers matchs. On va essayer d'aller décrocher une victoire à l'extérieur. On vous en dira plus du coup dans la prochaine vidéo. Petite évolution dans les prochaines vidéos, nous allons essayer de filmer un peu plus de moments de coaching. Donc ça va être surtout dans le vestiaire, parce que pendant le match, ça va nous demander trop de choses à faire en même temps. On veut rester concentré, même avec ces vidéos, on veut rester concentré dans nos matchs. Mais peut-être au brief d'avant-match, à la mi-temps et en fin de match, on va filmer quelques séquences, encore une fois que Cléo et moi. On ne va pas filmer nos joueuses, mais pour avoir un peu plus de matière et agrémenter les vidéos pour vous proposer encore un contenu
un peu plus évolué et meilleur pour que vous suiviez avec plus d'envie notre série de vidéos. On vous laisse sur tout ça. On vous dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à liker l'épisode, à partager, à regarder les épisodes précédents. Pour l'instant, il n'y en a qu'un, mais à le regarder pour suivre toute l'évolution de notre saison. Et on vous dit à bientôt pour une prochaine vidéo handball magnifique. Ciao!